Je vous prends le cas de la France. La France, aujourd'hui, c'est une démocratie que tout le monde admire. Mais songez que la France est passée par 3 grandes révolutions, octobre, juillet, février. Elle est passée par 15 constitutions au moins. La France, après la série des grands rois... Comment est-ce que la France est passée d'une constitution à une autre? Oui, je vais y arriver. Oui. La France, après la série des grands rois, a eu sa première constitution en 1792. Ce qu'on appelait la constitution de l'an 1. La constitution de l'an 1 était à la base faite uniquement pour limiter les pouvoirs de Louis XVI. Et puis, Louis XVI a été décapité avec Marie-Antoinette, et donc il y a eu la constitution de l'an 3, et puis la constitution de 1995, et la Première République. La Première République arrive, et là, il y a encore des soubresauts. On chute dans ce qu'on a appelé le consulat, qui est devenu le directoire, et puis l'Empire. Donc vous imaginez, hein, on passe d'une monarchie constitutionnelle à un consulat, un directoire, un empire, et puis à ce qu'on a appelé la Restauration, c'est-à-dire qu'on dit souvent que Louis XVI est le dernier roi de France, mais c'est faux parce qu'il y a eu après la restauration de certains rois de France, tels que Charles X, Louis XVIII ou encore Louis-Philippe. Voilà. Et après, il y a eu Napoléon qui est revenu, qui a fait un coup d'État et qui est revenu réinstaller l'Empire. Et ça a été comme ça une succession une succession empirique de stabilité. Les Français se sont recherchés au point que la Troisième République est arrivée entre 1870 et puis 1940. Si les Français étaient restés sur la Troisième République, comme nous sommes aujourd'hui en Troisième République, si les Français n'avaient pas eu l'intelligence de se dire qu'une constitution ne peut pas être verrouillée. Pourquoi? Parce que ça serait privé aux futures générations de leur plein droit de souveraineté. Notre constitution repose presque entièrement sur un socle qui s'appelle l'article 5 de notre constitution. C'est cet article qui proclame que la souveraineté appartient au peuple et tout pouvoir émane de lui. En sorte que, si aujourd'hui on se dit tel et tel article ne peuvent pas être touchés par notre génération, c'est empêcher les générations futures de pouvoir exercer leur pleine souveraineté et je dirais même leur intelligence. Donc c'est sous-estimer par là ce que les futures générations peuvent avoir comme intelligence. Je reviens sur la Troisième République française. La Troisième République française, si elle n'avait pas été changée, pour passer à la Quatrième République, aujourd'hui, les Français, la moitié des Français seraient privés du droit de vote. Parce que la Troisième République en France, qui a couru pourtant jusqu'en 1940, ne permettait pas aux Françaises de voter. C'était un droit, c'était une constitution qui proclamait uniquement le suffrage universel masculin. Et donc, les Français ont eu l'intelligence de laisser leur constitution ouverte aux générations futures pour que ceux-ci puissent s'adapter en fonction des difficultés qu'ils rencontrent. Or, vous comprenez bien qu'aujourd'hui, les difficultés que nous rencontrons, notamment avec tout ce que nous avons déjà dit ici, la guerre qui court depuis 30 ans, une instabilité, je dirais, et un flou qui est assez flagrant, où on ne sait plus dissocier l'opposition et les ennemis de l'État. C'est-à-dire que quand les deux ont le même langage, moi je ne sais plus faire la différence entre le M23 par exemple et puis des partis d'opposition, parce que les deux promeuvent la même chose. Vous voyez? Et tout ceci doit trouver des réponses constitutionnelles. Toutes ces choses doivent trouver des réponses dans la Constitution. Il n'est pas normal que nous puissions nous retrouver dans cette situation et dire que tout va bien et nous empêcher même d'aller toucher
à un verrou constitutionnel qui nous priverait de 500 milliards de dollars. Pourquoi? Vous voyez? Parce qu'en fait, nous avons parlé de la Constitution française. La Constitution française a évolué pour perfectionner la société française, pour adapter l'organisation de l'État aux aspirations du peuple. De la même façon, lorsque l'on voit un pays comme le nôtre agressé, notamment par ce jeu de brassage-mixage, est-ce que vous pensez qu'il faut laisser des trous aussi béants à vos enfants, aux miens et à leurs enfants? Est-ce que vous ne pensez pas que nous qui avons vécu ces brassages, ces mixages, ces millions de morts, nous devons nous asseoir, même en dehors des plateaux, et nous dire, tiens, il est inacceptable que les futures générations commettent les mêmes erreurs que nous avons connues en essayant de brasser, mixer des armées ou des groupes d'armées en République démocratique du Congo. Et une fois que nous nous entendons sur ça, la seule façon que nous avons d'être utiles à nos enfants et aux futures générations, c'est de transcrire cette volonté dans le texte fondamental qui est la Constitution.